bonjour. Nous sommes 30 jours avant le premier tour de la présidentielle et je viens ici une dernière fois, à visage découvert, pour défendre mon François. L'acharnement et l'obstination, le harcèlement inhumain qu'a subi mon François est intolérable, honteux, ignoble, monstrueux, inadmissible, irresponsable et indigne. C'est un complot organisé par le petit monde politico, médiatico, est-ce que tu veux du diato, artistico, bobo, lolo de Paris, pour abattre mon François. Mais que lui reproche-t-on exactement? D'avoir trouvé du travail à des gens? Bon, certes, à ses proches, à sa femme et ses enfants, pour à peine 900 000 euros, brut, je le reprécise, 900 000 euros, brut, et de porter des petits costumes à 50 000 euros. Costume qu'il a d'ailleurs rendu, je vous signale. Enfin, vous voulez quoi? Que mon François aille cul nu dans la rue? Qu'il aille à l'Assemblée nationale avec un short de la NBA? C'est grotesque. C'est grotesque. Grotesque. Vous avez vu la maison de mon François? Vous imaginez les frais pour entretenir cette maison? Il a même été récemment obligé d'emprunter un peu d'argent à ses propres enfants pour payer ses impôts, les impôts. Vous comme moi, on est allé discrètement subtiliser quelques pièces de monnaie dans la tirelire de nos enfants. Un jour, on était un peu raide pour payer le pain. Vous imaginez très bien la honte qu'on a pu ressentir. Alors imaginez mon François, obligé d'emprunter 30 000 euros à sa fille pour payer ses impôts, je le dis encore. Tout ceci est grotesque. Mais mon François n'a qu'une parole. Quand il a dit « Est-ce que Charles de Gaulle, mis en examen, se présenterait à la fonction suprême ?» Bien sûr que non. Mon François, et là je dis « Bravo, messieurs les journalistes. Vous avez réussi. Ça y est, mon François est mis en examen. Pourquoi? Pour avoir trouvé du boulot à des proches. Les faits sont prescrits. C'était légal. Certes, moralement discutable. Mais les faits sont prescrits. Donc mon François n'a qu'une parole. Et à cause de vous, il va être obligé de ne pas donner suite à sa candidature. C'est-à-dire donner une chance à votre pays, notre pays, mon pays, la France. Ne venez pas vous plaindre. Si au deuxième tour de l'élection présidentielle, on a d'un côté la blonde et de l'autre côté un con. Hamon, Mélenchon ou Macron. C'est vous qui l'aurez voulu. Vous et vous seul. Je tiens à remercier les nombreux spectateurs, auditeurs et téléspectateurs de la France entière, de Paris, de Lardy, de Montpellier, de Janville, de Cancale, de Saint-Crépin-Laval-Roque-Mézières, ainsi que les auditeurs de Deauville, de Neuilly et de Versailles, bien sûr. De m'avoir soutenu, merci pour vos nombreux témoignages et messages auxquels je ne peux répondre, car moi je suis seul. Je n'ai pas de secrétariat pour répondre aux 2 ou 3 millions de mails de soutien que j'ai reçus. Mais j'en ai lu quelques-uns et je les ai retransmis à François et à Pénélope, de votre part. Merci du fond du cœur. Ça a été un honneur de m'adresser à vous, à visage découvert, car j'ai pris des risques. Comment? Mal cadré. Bah, on me voit pas? On me voit pas. Bah non, c'est bien cadré là. Bah. Oh merde! Oh merde. Oh merde. Oh merde. Grotesque. I see you, baby. You're trying to get me right.